Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Et bonjour frères et sœurs, nous continuons ensemble à chercher à mieux comprendre la Bible. Étant maintenant dans le livre de Lévitique, je veux au moins vous encourager, on ne va pas regarder chapitre par chapitre. On ne va pas lire non plus tous les chapitres comme j'ai fait la dernière fois. Mais j'aimerais quand même qu'on regarde beaucoup de ce qui se passe dans ce livre, et des types et des images qui devraient nous parler pour nous maintenant. Et ça, je vais regarder. Cette fois-ci, on est dans le chapitre 2. On n'avance pas très vite, je le sais. Je ne vais pas lire le chapitre en entier, mais je vais quand même lire certains versets que je trouve intéressants. Par exemple, le verset 3 nous dit que ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Voici un rappel, Dieu pourvoit pour ceux qui le servent. Paul a dit lui-même que ceux qui prêchent l'Évangile devraient vivre de l'Évangile. Que ça fait partie même de structure même de la loi de Dieu. C'est pas l'idée, voici combien tu donnes et tout ça, mais c'est quand même l'idée que Dieu a établi un système où est-ce que ceux qu'il appelle pour s'investir à servir le peuple comme autorité, il trouve une façon de pourvoir pour eux. Et je trouve que c'est un bon rappel. Ensuite, dans le verset 11, on peut lire « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contient du levain, ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. » Mais ça, nous, on sait que l'idée du levain, c'est une représentation du péché. Et que lorsqu'on vient pour s'offrir à Dieu, on doit faire attention justement à quel point le péché est entaché et inconnecté et peut des fois infecter notre service envers lui. Bien souvent, on pense qu'on vient servir Dieu, qu'on fait ça honnêtement, mais il y a du péché, un peu d'orgueil ou d'égoïsme dedans. On ne peut pas offrir à Dieu ce genre de levain-là. Mais tout de suite après, au verset 12, il parle de « Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il ne sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. » Il y a quand même une idée que tu peux t'offrir ce levain à Dieu sans le mettre sur l'autel. Il y a quand même cette idée que tu peux te présenter à Dieu avec toutes tes limitations à rapport avec le péché qui t'habite, parce que Dieu reconnaît justement ta faiblesse. Je sais pas, Dieu fait ce lien-là. Et finalement, le verset 13 nous dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Sans aller en détail sur la représentation du sel, moi, c'est la phrase, c'est justement un signe de l'alliance. Et c'est ça qui est important, l'alliance. Dieu a fait un engagement avec le peuple d'Israël, et là maintenant, il a fait un engagement avec nous à travers Christ. Il y a justement ces belles représentations comme le repas du Seigneur, qui est un signe et un rappel qu'il va revenir et un jour on va prendre cette coupe et manger ce pain avec lui dans la gloire. C'est un signe, à chaque fois qu'on le prend, un peu aussi comme le baptême, c'est un signe qu'on reconnaît qu'on était mort et maintenant ressuscité en Christ. Qu'on a été baptisé dans sa mort et résurrection. C'est des signes, c'est des rappels. C'est ce que j'aime de cette discussion sur le sel, de capable de se concentrer sur ce que le sel voulait dire. Concentrons-nous sur cette idée justement du signe, de ce rappel, de cette démonstration, de cette alliance que Dieu a faite. Parce que Dieu est celui qui s'engage envers nous. Et à cause de tout ça, on est assuré par c'est Dieu qui ne peut briser sa parole, Dieu qui peut accomplir sa parole, qui a fait cette alliance avec nous. Donc, c'est bon d'avoir ces signes. Il ne faut pas être trop rapide à dénigrer le repas du Seigneur, dénigrer l'importance du baptême. Au contraire, on devrait s'y accrocher encore plus, parce que c'est un rappel. Un peu comme l'assemblée, cette réunion que les gens ont tendance à dire, bah, c'est pas si important. C'est un rappel, un jour, on va être tous ensemble. Dans cette place de la gloire avec Dieu pour toujours. C'est un rappel de ça qu'on vient tous ensemble pour louer Dieu. C'est un rappel de ce que ça va être très bientôt et que Dieu va venir chercher pour accomplir ceci. C'est bon, ça, ces signes-là. On devrait s'y accrocher.
Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.